Bienvenue à mon ciné balado, épisode de spécial, le film 1995, déjà 4e film de cette saga centrée sur l'univers de Ricardo Troggi. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. J'avais comme oublié de nous présenter. Ben là, c'est l'habitude. Ouais, c'est ça, rendu là. Peut-être que les gens nous replacent. Mais c'est peut-être le premier épisode de quelqu'un. Mais en fait, c'est un épisode spécial, un peu différent de la norme. Là, on a... en fait, j'ai eu le bonheur de m'entretenir. Ça t'apprendra à prendre des vacances. Ben, écoute, je suis très envieux. J'ose espérer qu'il soit de passage à mon retour de vacances, mais non. Ça. Ils nous ont déjoué, ils ont présenté le film un peu plus tôt en avant. Exactement. Bref, j'ai discuté avec Ricardo Troggi, donc le réalisateur et idéaste, si on veut, de tout la tétralogie là, sur son enfance, sa vie et ses apprentissages, si on veut, mais également les comédiennes Jean-Carl Boucher et Sandrine Bisson, donc les faces iconiques de toute cette saga-là. T'avais quand même discuté avec Ricardo pour un texte, un papier dans le magazine Mon Ciné, qui est aussi disponible sur le site web. Parce qu'évidemment, il fait la couverture du numéro qui est présentement en kiosque. Oui, j'ai au moins cette satisfaction de lui avoir au moins parlé une fois, en espérant son prochain film, que ce soit de passage, mais non, j'ai pas été déçu. Un personnage très sympathique. Ouais, une bonne amie. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1995? Bien là, Ricardo est maintenant se fait appeler par la course Destination Monde alors qu'il pensait plus possible d'être réalisateur ou quoi que ce soit. Donc, il va devoir faire des petits films. Ça, c'est vraiment un événement, là, une émission qui avait lieu dans les années 90. Fait qu'il doit faire des petits films partout à travers le monde et on le retrouve principalement en Égypte où une suite de galères et de problèmes, il va devoir surmonter ça pour poursuivre et apprendre des choses dans la vie, bref. Tout à fait. Donc, c'est en parfaite continuité avec ses précédents. Alors, si vous avez apprécié les premiers films, vous allez également aimer celui-ci aussi. Évidemment, il y a toujours... je trouve qu'il y a de bonnes trouvailles narratives dans ces films. Ricardo, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans sa réalisation, il y a beaucoup d'inventivité. Et là, je trouve qu'il y a une scène quand même mythique, où il sort des bureaux de Radio Cannes. Je trouve qu'il y a vraiment une scène très originale oui, tout à fait. Qui m'a fait bien sourire. Donc, évidemment, c'est les répliques. C'est toujours bien écrit aussi. C'est un très bon conteur. Pour ce qui est de l'entrevue avec l'équipe, je dois avouer que ça fait quelques jours que je l'ai faite. Il me semble qu'on va pas dans les spoilers comme tel, rien de plus qu'on voit pas un peu dans les bandes annonces. Fait que si vous avez besoin de ça pour vous convaincre d'aller voir le film, tant mieux. Si vous l'avez vu, c'est un complément sur quelques secrets de tournage et d'où viennent ces idées et va-t-il faire la suite 99, 2000, 2001, qui sait? Fait qu'on en discute un peu avec l'équipe. Fait qu'on vous invite vraiment à aller voir 1995 au cinéma. C'est vraiment un excellent film d'été. Si vous avez vu les autres, comme on dit, c'est dans la continuité. Ça complète bien l'ensemble. Et voilà, sans plus attendre, voici l'entrevue avec... Ricardo! Avec les deux Ricardo, ouais, c'est ça. et Sandrine, Claudette. Voilà. Bienvenue à Mon Ciné. On est en compagnie de la merveilleuse équipe de 1995, Monsieur Ricardo Troggi. Bonjour. Jean-Carl Boucher et Bonjour. Sandrine Bisson. Bonjour. Ça va, les amis? Déjà, à date, ça va bien. Oui. Là, pour vrai, ça se passe super bien. Ouais. Vraiment. Est-ce que le film a été projeté à date quelque part? Je me souviens pas. Non, pas officiellement. Il a été projeté pour des tests et des raisons comme ça. Fait que la vraie première officielle, c'est à Québec ce soir. Ah ouais, OK, on est choyés. Oh, C'était-tu un vœu de toi de retourner à Québec présenter Je ton... demande souvent, c'est pas toujours exaucé, fait que je sais plus là, si c'est pour me rendre service, parce que j'ai demandé ça sur un autre film, qu'aujourd'hui j'ai celui-là, mais... ou peut-être une logistique aussi dans... Bon. On saura jamais. Ça a l'air que c'était mieux de partir d'ici, fait que voilà. Ah, mais c'est parfait. Est-ce que, je reviens à la base, je sais que c'est le 4e film de tes aventures de jeune cinéaste, mais on s'était pas parlé avant. Est-ce que quand tu as fait le premier, tu t'attendais à ce que ça continue encore et encore, puis tu avais en tête la suite? Non, pas du tout. Le premier film, c'était un film sur mon enfance, puis c'était comme plusieurs cinéastes font à un moment donné, ça me tentait juste de faire ça. Puis c'est pendant le tournage du premier, je pense que j'ai fait peut-être que je pourrais... J'en ai pas inclus un petit peu pour 87, mais j'étais pas sûr parce que 87 dans ma tête, j'ai dit ça va être un film con un peu parce que c'est les pires moments de mon adolescence. Fait que j'ai fait comme je veux-tu rentrer dans ce genre de film-là?
Puis tu sais, c'était Finalement, des anecdotes aussi que tu comptais sans même prévoir mettre ça dans un film. Là. C'est C'était ça. juste des... C'est ça. Fait que, puis à un moment donné, je fais, je vais y aller, c'est pas grave. Là, tant qu'à faire un film qui me tente pas, je sais aussi bien faire un film qui me tente. Fait que ça me tentait, puis j'ai poussé un peu, puis c'est ça. Après 87, je pensais pas faire 91 non plus, et ainsi de suite. Là. Fait que là, je sais pas ce que je vais faire après. Ben, la tangente veut que tu ailles faire un film avec Louis Morissette avant de ouais, faire, c'était avec ça. Mais là, je pense que Morissette, il va commencer à faire ses affaires tout seul. Là. Il m'a vu travailler, puis il a fait c'est ça qu'il fallait faire. Puis il est supposé l'essayer, je sais pas trop. Oui, mais il va faire la file au financement, il va se tanner, puis il va me rappeler. Non, je sais pas. C'est bien compliqué d'avoir de l'argent là-dedans. Là. Est-ce que 15 ans plus tard, t'assumes encore ton casting, Jean-Carl, Sandrine, Claudio? Veux-tu qu'on quitte pour la prochaine réponse? Non, ben là, c'est à lui de voir. Hein, oui, moi, ça, c'était à 87 que c'était un enjeu plus. OK. Oui, parce que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde Jean-Carl? Puis j'ai pensé pendant 1 minute et demie à peu près, là, puis tu fais comme, oui, il faut garder la même gang. Là. Oui, parce que j'étais plus grand en 87, je jouais au hockey, je voulais peut-être mettre ça là-dedans, puis je fais comme, lui, il joue pas au hockey, tout, puis ça me tentait pas d'y faire apprendre à jouer au hockey en 15 minutes, puis, vas-y, mon chum, je pense que ça va bien aller. En 15 minutes, ça aurait pas donné grand-chose. C'est ça. Fait que j'avais des petits questionnements à ce niveau-là, mais pas longtemps après. J'ai fait, non, je vais repartir d'où ce que je suis, ça va être plus intéressant pour tout le monde, et blablabla. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais songé quoi que ce soit à changer de cast de personne. Ah, OK. Puis depuis ce temps-là, toi, Jean-Carl, c'est-tu spécial? Ben, Sandrine aussi, d'avoir évolué dans ces rôles-là, parce que pour l'œil du public, vous êtes Ricardo, vous êtes Claudette. T'sais, nous, on te connaît adulte, mais on te connaît pas enfant tant que ça, genre. Fais-tu appeler Ricardo à l'épicerie quand on te croise ou le monde... Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça? Oui. Mais tu sais, je pense que les gens font bien la distinction, mais aiment approcher peut-être de cette façon-là parce qu'ils aiment les films, tu sais, puis je pense que le personnage, les personnages les gens se sont attachés finalement au fil du temps à ces personnages-là. Puis toi, Sandrine, tu te fais-tu gosser à l'épicerie aussi? Moi, absolument, à l'épicerie, c'est juste quand je dis merci beaucoup. Parce que c'est juste là, quand je parle, parce qu'ils pensent que je suis vraiment grande. Ah ouais? Donc, en premier, ils me reconnaissent pas, puis c'est quand je parle OK, ça, c'est au début, puis après ça, oui. Ensuite, j'ai eu, moi, quand mon gars était plus petit, il a pensé longtemps que j'avais un autre enfant que je cachais, qui s'appelait Ricardo, parce que tout le monde disait, c'est toi la mère à Ricardo, puis je disais oui. Fait que là, lui, il faisait OK. Puis à un moment donné, il me l'a avoué, tu sais, à 7 ans, il a fait, hey, moi, je pensais que tu avais 2 enfants, puis l'autre, fallait pas que je le voie. Fait que c'est ça. Donc, oui, on se fait connaître. Moi, en tout cas, je suis très, très fière, parce que je pense que les mères, ils aiment ça. Oui. Savoir jusqu'où une mère peut aller. Oui, t'as soulagé énormément de gens. C'est ça. Puis une mère, c'est universel. Tout le monde en a une. Oui. Elle peut être présente ou pas, mais je veux dire, tout le monde a un lien avec une mère. Fait que c'est ça, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Je trouve qu'elle est complète, même si c'est pas là dans le film, mais elle est complète parce que... Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu peux avoir l'air hystérique, le personnage, mais je pense que c'est beaucoup aussi où le jeune Ricardo te mène. Là, pas souvent, tu te mets dans le pétrin. Là. Mais j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, peut-être que si Nadia faisait un film, peut-être que Claudette, elle serait plus calme, puis peut-être qu'elle la flatterait, peut-être il ferait les cheveux. C'est la vision de... On voit quand même quelques moments de tendresse. Là. Oui, absolument. Oui. De Claudette. C'est ça. Hystérique, parce que quelqu'un a voulu que je sois hystérique, là. C'est pas de ma faute, hein, Ricardo? Je sais. J'ai pas devenir... En tout cas, mais oui, mais je pense qu'elle l'est vraiment, Claudette. Meilleur exemple, les premières prises qu'on fait d'une scène, ou la première fois qu'on la bloque, comme on appelle, qu'on l'installe sur les lieux pour voir qui va où, puis les caméras vont où, la façon dont c'est écrit, la première proposition qu'elle fait, c'est pas mal tout le temps ça. Puis c'est souvent un petit peu... Tu vois bien que la situation demande qu'elle crie un peu, là, tu sais. Mais là, au montage de 95, j'ai fait attention. Il y a 2 places où j'ai coupé une petite affaire qu'on avait. Parce qu'il y avait 3 scènes back-à-back où qu'elle criait. Puis j'ai fait, là, ça va venir tannant. Là. J'ai fait, je vais y baisser un petit peu le son à cette place-là ou à cette place-là. Parce que... T'sais, vous savez, on tourne pas dans l'ordre, on tourne une scène une journée, pas les 3. Donc, tu essaies de faire la meilleure scène chaque fois. Des fois, tu oublies de penser à ce qui vient avant, ce qui va après. Mais on dirait que pour celui-ci, la première scène qu'on a tournée, c'est, on le voit dans la bande-annonce quand elle dit « Ricardo, la course! » Puis je pense que c'est déjà... Il y a déjà des gens qui m'en parlent à moi, j'imagine que toi aussi, là, de cette réplique-là. Mais on dirait que pour partir le bal, on dirait que ça prenait...
justement Claudette un peu hystérique dès le départ. On dirait que ça nous donne l'énergie pour le reste du tournage. J'apprends, moi, parce que Ricardo, il m'a beaucoup appris. Moi, il a fait un film. Moi, je pensais que c'était mon premier et mon dernier quand je l'ai fait. Je pensais que c'était la fin de ma carrière après. Je me trouvais assez chanceuse. Je trouvais que c'était assez. Là, j'avais vécu assez de bonheur comme ça. Mais j'ai pu grandir avec Ricardo. Puis, quand j'ai vu la bande-annonce de 95, j'ai fait je pense que c'est ça qu'il voulait que je fasse. Et si j'avais compris plus, tu sais, la course m'avait dit allonge-le. Je fais OK. Ouais. Mais dans le sens que je savais pas où tu. Mais tout pour toi, c'est clair. Oui. Puis, tu sais, plus on le connaît, plus on peut travailler dans le même sens. Puis là, je fais celle-là, je l'ai faite quand même, mais elle aurait pu être plus claire dès le départ. Mais on se voit juste une fois par 6 ans. Oui. Fait que... C'est ça. Bon, c'est ça la magie. Fait C'est que, ça. on essaie de garder ça intact. Fait que, ça marche bien comme ça. Mais c'est intéressant de tournage de commencer par les scènes comme de famille de Montréal avant de vous retrouver en plus petite C'est équipe. c'est rarement quelque chose qui est faisable systématiquement d'avoir, mettons, une forme de chronologie. Là. Ce coup-là, on l'a eu à cause... L'histoire était bâtie comme ça, puis les modes de production ont fait que ça Mais a pu se faire comme 91 ça. aussi, il me semble que ça a commencé avec... 91, Que on a fait Claudio, le il Québec vient 2 avant. semaines. C'est Ouais. pour ça? Ouais. C'est Je sais pas. C'est pour ça? Ouais, il y a peut-être ça aussi, oui. Il y a ça. Non, mais sérieux, il y a des affaires de T'sais, on ne peut pas venir, mettons, au début du mois puis à la fin du mois, il reste à Lyon. C'est ça. Fait Ok, que ouais. celui qui joue le père, tu sais, quand il vient, il faut faire toutes ses scènes. Donc, tout ce qui est familial, on le fait. Ok. On commence avec ça. Ouais, mais on aurait pu finir le film avec les scènes familiales. Tu sais, tout est bien... Puis un peu comme à l'image du jeune Ricardo qui travaille très fort pour faire ses films dans la course Destination Monde, est-ce que tout s'est passé comme le plan A dans le tournage international ou vous êtes tombé dans le plan B, puis C, puis D? C'est un mélange de tout habituellement, mais tu sais, en gros, le tournage s'est bien passé. Là, il y a toujours des affaires de telle location qu'on avait prévu tourner, ça fonctionne plus, il va falloir aller ailleurs, fait qu'il faut trouver des plans B à petite échelle, je te dirais. T'sais, on a tout tourné Radio-Canada. Radio-Canada, c'est con. Si on l'avait tourné l'été d'avant, on aurait eu accès à la tour. La tour vide, c'est l'idéal pour un tournage, il n'y a plus personne. On fait juste mettre nos enfants, on est dans un coin, on est tranquille. Ben non, ça a été 1 an plus tard, la tour est tout vide, il n'y a plus rien qui se passe là-dedans. On peut même pas avoir accès au terrain. On n'a qu'accès à, en tout cas, tu verras. La devanture. À la devanture de la tour de Radio-Can, puis on a fait ce qu'on pouvait là. Mais, tu sais, fait qu'il y a toujours des petites affaires comme ça qui arrivent à la dernière minute. Là. C'est gossant un peu, mais c'est pas major. Là. Ah, fait que c'est quasiment plus au Québec. Dans mon cas, des oui, problèmes. parce que, je veux dire, mettons, j'avais besoin de trouver un désert, mettons, quand j'étais allé au Maroc. Tu t'en doutes, il doit en avoir une coupe, mais les autres aussi ont leur réalité, puis c'est là que c'est con. C'est qu'on fait 7000 km pour aller tourner au Maroc, mais rendu au Maroc, mettons, on veut aller dans le Sahara, le vrai, ben ça, c'est un 7 heures de route. Et là, ça double encore nos prix. Fait qu'on peut pas aller... Fait qu'il faut trouver un autre désert plus proche. On a trouvé un qui est bien chouette, où ils ont tourné Crazy, entre autres, là, si je me souviens bien, puis un autre truc. À Essaouira. Ouais. Puis là, t'arrives là, c'est pas vraiment un joli. désert, c'est plus des dunes. Faut que tu organises tes shots un peu, mais c'est super facile. T'sais. Mais le vrai Sahara, qui était quand même à 7 heures de char, et j'ai pas pu y aller. Là, OK. Ben, j'aurais eu C'est comme si on se déplaçait de notre tournage. Dans mais le tu sais, fond, le film original que j'avais tourné en 95, je l'avais tourné dans le Sahara, mais sur la bordée du désert. Je n'étais pas rentré dedans, fait que ça s'équivalait. Là, ça ressemblait beaucoup à où on a tourné ça. Là. Dans le film, dans 95, on voit des extraits comme ça. As-tu vu le film, toi? Oui, j'ai vu le film. OK, parfait. Je vais arrêter de te parler comme si c'était... Comme si je savais rien. C'est ça. On voit des extraits de tes films de la course Destination. Est-ce que c'est littéralement les mêmes? Oui. Ou il y a des moments qu'il a fallu faire des reconstitutions un peu? Ben, pour le film, à la fin, sur l'excision, il a fallu faire des reconstitutions. Tout ceux qui Tu vas-tu plan par plan ou t'en profites Plan pour par la plan. OK. Non, j'améliore rien. Je fais par exprès pour que ça soit pareil. OK. Même affaire, techniquement, j'ai tourné ça à une vitesse... Non, en tout cas, je me suis organisé pour que mes ralentis soient aux silettes qui étaient en 94 pour pas, justement, tout d'un coup, là, ça devient du 4K, puis c'est pas ça. Il y a quelque chose de cute dans le 4.3 d'un vieux film VHS. J'ai un extrait d'elle aussi, une espèce de faux... documentaire sur ma mère qui parle de ses tasses à un moment donné. On l'a mis en 4.3, il a mis un son VHS, là, ça a l'air un peu can-can, mais c'est le fun. Là, je voulais que ça soit authentique, ces trucs-là. Là. J'ai mis des vraies images de films de sélection que j'ai faites. C'est les mêmes que j'avais à l'époque. En 30 ans, ils sont restés dans mon tiroir. Puis il avait joué, il avait été enregistré une fois, j'y avais joué une ou deux fois pour être copié, puis c'est tout. Puis les bandes sont ressorties, c'était surprenant. Là, tu fais comme...
C'est quand même juste du VHS, c'est ressorti. Je veux dire, ça reste une qualité de VHS, mais c'était super beau. C'était comme... j'ai tout digitalisé ça. Fait que pendant la pandémie, j'ai eu du temps. Parce que c'est vraiment un job que personne ne fait. Ça, s'installer devant 122 cassettes. Mais réenregistrer ça tranquillement, moi. Bon, go. Ouais, c'est en temps réel. Là. C'est épouvantable, c'est long, là. C'est très long. Puis, est-ce que tu peux parler un peu de la course Destination Monde? C'était quoi un peu exactement? Moi, je pensais que tu étais attaché à un seul endroit toute ton aventure, mais tout le monde se promène puis arrive pas aux mêmes places en même temps. C'est ça. Ben, rapidement, c'est 8 jeunes qu'on va envoyer à travers le monde. Ces jeunes-là vont choisir eux-mêmes leur itinéraire, mais aidés par une équipe mettons, d'agences de voyage qui vont dire que tu peux pas faire aller à Sydney puis le lendemain aller là. Il faut qu'il y ait une logique dans tes choix. Fait que ça dessine un peu le trajet que tu vas faire. Mais tu sais, moi, j'avais 3-4 pays où je voulais aller dans la vie. Je voulais aller en Chine, en Égypte, puis je sais plus quoi, quel autre. Puis là, quand t'arrives, t'es choisi le lendemain, t'as un meeting, il faudrait que tu me sortes 20 places. T'es comme, ben, il y a ça, ouais, puis... Bon, là, Turquie, ouais, dans la Turquie, puis t'essayes ça, tu devrais aller en Namibie, très beau, c'est dans le sud de l'Afrique, puis je vais y aller. Fait qu'il y a une couple de places. Quand il y en a 20, tu te dis, ben, je vais en prendre 10. Après 10, c'est déjà dans le trouble. Je sais pas, moi. Okinawa. Why not? Ça fait ça. Ouais, puis tu peux pas aller juste dans la capitale européenne. Là, non, pas du tout, parce qu'en plus, ça coûte plus cher. Fait que ils t'encouragent à gérer ton budget intelligemment. Puis c'est ça. Fait que ces jeunes-là sont à travers le monde pendant 6 mois. Puis sont mandatés de faire un petit documentaire d'à peu près 4 minutes à chaque 10 jours environ. Sur un sujet, n'importe quoi. Puis ça, c'est une grande liberté. Je m'en rends compte aujourd'hui que j'avais à cette époque-là. On pouvait faire un film sur n'importe quoi, puis tu l'envoies, il est déjà trop tard. Ils ne peuvent pas te donner leur opinion, il est fait. Fait que, voici, tu sais, Denis Villeneuve a fait un film sur les scarabées, je pense. Je veux dire, tu vas à travers le monde, puis il m'installait avec des scarabées un peu, puis il les avait filmés à terre, puis tout. Ben, il avait réussi à rendre ça super. C'est excellent, ce film-là. Oui, c'est ça. François Parenteau sur une patatlette. Il avait fait un film qui s'appelait La patate laide, parce qu'à la fin, tu t'aperçois que c'est du gingembre, il y avait un punch. Mais il était dans un marché en Thaïlande, il avait fait ça. Puis, mais c'est un peu ce qu'on ferait sur YouTube maintenant, peut-être, complètement, mais là, tu peux aller le faire à l'autre bout du monde. C'est ça, mais je sais plus, on se demandait si une émission de même pourrait revenir, puis... on pense que non, parce que t'as accès à trop d'affaires qui ressemblent au format qu'on proposait, puis surtout... Mais c'est comme si c'était plus à l'intérieur d'une émission en tant que telle non plus, c'est at large. Puis de deux, tu vois tellement d'affaires sur TikTok qui se passent à la planète au complet, c'est plus vraiment émerveillant de voir quelque chose qui se passe en ce moment à Taïwan, comme, oh oui... c'est ça, c'est pas... nous autres, on arrivait avec des images. Taïwan faisait 17 ans que personne n'avait pas parlé de cette place-là. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben voici, tu sais, puis tu présentais de quoi, puis... tu sais, je sais pas, ça avait un élément un petit peu plus spectaculaire. Le facteur wow était plus présent. Il y avait juste une poignée de juges, tandis que maintenant, c'est, je disais, la planète qui devient juge de ton vidéo, puis ils sont pas tous équipés pour. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose, il y a un moment, je m'attendais pas à ça, tu reçois, on voit le personnage joué par Jean-Carl qui reçoit des courriers de fans. Genre. Oui. Est-ce que toi, Jean-Carl, tu as commencé, tu étais déjà pas mal dans les médias sociaux. Toi, tu as dû voir les choses évoluer. Est-ce que vous voyez une grosse différence dans le contact avec, mettons, les fans puis les amateurs de votre travail, là, en général? Moi, j'ai toujours trouvé qu'une lettre écrite, c'était plus... Ça avait quelque chose de plus touchant un peu. Après ça dépend du contenu aussi de ce qui se dit, parce qu'un email méchant, même s'il n'est pas en papier, il fait ça en esti. Fait que, tu sais, mais l'évolution que j'ai vue là-dedans, je sais pas, tu sais, c'est la communication encore, c'est comme les téléphones, tout, ça a tout accéléré, ça a fait tout changer à bebelle. Je pense que faire le tour du monde aujourd'hui, tu sais, le monde le fait en temps réel, là, ils sont en ce moment à Nassau, t'envoies une photo, là. Il y a quelque chose qui a disparu. Puis je sais pas si... Mais il y avait quelque chose de plus physique aussi. Tu sais, si tu as un numéro de téléphone avec une personne à rejoindre, mais il faut que tu te déplaces pour aller la voir. Fait il y a vraiment une vraie décision physique de le faire. Tandis qu'aujourd'hui, tu pourrais juste tester un peu, voir si la personne fit avec ce que tu as besoin. Par Facebook, ça serait 2-3 échanges. Puis oui, non, peut-être. Tandis que là, de vraiment se rencontrer dans un café... au Caire, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Si je le faisais aujourd'hui, j'aurais fait mes montages moi-même sur mon ordi, puis j'aurais envoyé exactement ce que je voulais que ce soit. À l'époque, il fallait t'envoyer des images, t'expliques sur papier, faites-moi ça de même. Puis, mais peut-être qu'il t'aurait envoyé 2-3 appros, puis qu'il faut que tu retravailles des choses. Peut-être que maintenant, il y aurait ça. Mais toi, quand t'as vu tes films, est-ce que tu as trouvé que le montage te faisait... Oui? Ah oui? OK. Mais moi, mes plans de montage étaient
solide. Là. Il était serré puis bien expliqué. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'était fallait que ça soit clair, puis ça l'était. Puis, mais je sais que le monteur qui montait les films de tout le monde, lui, était comme, des fois, je reçois des trucs, c'était un peu plus weird. Là, ouais. Fallait qu'il, Puis on fallait s'entend que la vision de quelqu'un, ça passe tout par le montage, là, finalement. Là, fait faut que ça soit précis. Sinon, c'est pas ton film, quasiment. T'sais. Exact. Parce que dans le cas des longs métrages que tu fais aujourd'hui, il y a un monteur ou une monteuse à titrer. Ben oui. Mais tu supervises un peu. Ou Oui. Au début, je pensais que je pouvais être assis à côté de lui pendant toute la longue de la séance, mais j'ai rapidement compris. En faisant Québec-Montréal, le premier film, on tournait, puis il était déjà en train de monter, puis je disais, ben voyons, moi, j'ai pas fini de tourner. Puis, mais non, mais c'est pas de même, ça marche. Les monteurs, c'est pas des deviles. Ils comprennent ce que tu as voulu faire, ils vont te proposer de quoi. Puis ça, c'est quand même, ça l'aide. Parce que là, tu deviens, au moins, tu as un petit recul quand tu vois la première proposition du monteur. Tu sais, à 90% du temps, il est à peu près là où il faut qu'il soit. Puis il y a toujours un petit 10% de OK, ben moi, je pensais de commencer de même. On en discute, puis blablabla. Tu sais, mais je me souviens d'un problème qu'on a vu en Québec-Montréal. On avait les scènes de Michel Gauvin, Mike Gauvin. Ces scènes, il était au téléphone tout le temps, puis il parlait avec plein de monde, puis il était fait un petit peu comme quand il parlait à quelqu'un, on s'en allait. On coupait, puis on allait chez la personne, puis on entendait la fin de la discussion, enfin, la fin de la réplique de Gauvin, comme on fait souvent maintenant. On chevauche un peu, on fait déborder ta voix sur le téléphone de l'autre, OK? Mais ça enlevait tout son côté. Clac, clac. Salut, faut que tu parles. Puis j'ai dit, non, enlève tout ça, puis coupe au moment où, quand il a fini de parler, puis l'autre commence, coupe direct de même, aussi niaiseux que ça. Puis ça a tout changé la scène. Là. Ça a donné l'élan de Salut, je peux pas te parler. L'autre ligne, hey, la grande me t'appelait, tu voyais, là, il avait l'air de régler bien des affaires. L'autre, ça smoothait à bebelle quand c'était fait avec du chevauchement. Excusez-moi, on est rendu très technique. Là. Ah, mais c'est correct. Ça mais me donne envie. C'est pour le Simon cinéma. Oui, amateur de cinéma, tout à cabis. Parfait. J'ai oublié. Je me souviens. Ça fait perdre ton idée. Hein, oui, c'est ça, exact. Là, Michel Gauvin, Mike Gauvin. Jean-Carl, il y a quelques années, tu as touché à la réalisation avec Flashwood. Oui. Est-ce qu'on va avoir autre chose de toi prochainement? Travailles-tu sur quelque chose? Flashwood 2. Oui, Flashwood 2. La version espagnole. Oui, je suis en train d'écrire un autre film là, avec Pierre-Luc Funk. OK. On écrit ça. On le connaît. On vient de finir, en fait, de l'écrire. Fait que ça devrait peut-être avoir lieu l'année prochaine. OK. Ben, je te souhaite. Très hâte de voir ça. Sandrine, est-ce que tu as d'autres projets dans le collimateur? Non. Non, mais... non, mais moi, je réalise pas. Je réalise que elle a hâte d'aller se coucher. Non, mais moi, je joue au théâtre, je fais de la web-série, je fais des courts-métrages, puis je fais d'autres affaires, je fais plein d'autres affaires. T'es allé à Mike Ward sous écoute, même? Oui, j'ai fait ça. Moi, j'ai tout écouté ça aussi. Je suis allé, puis j'étais bien gênée. Là. C'est la première fois que comme là, mais là, le gars, je suis plus à l'aise avec un micro grâce à cette affaire-là. Puis j'ai dit oui. Puis je suis allé, puis je l'ai faite, puis j'ai un micro dans la main, puis je suis très bien. C'est ça, il me manque juste voilà. Mais c'est ça, j'ai pas... moi, je suis ceux qui m'engagent, mais pour le cinéma, je pense que c'est le fun de participer à un film par année. Puis être 2, ça serait trop. Mais 1 par 4 ans, c'est déjà bien pour une comédienne qui réalise pas. Là. Ben, c'est ce que je vois en discutant avec les équipes de tournage et tout pour les comédiens, mais même les cinéastes aussi. Là, on parlait il y a pas si longtemps. J'ai un blanc sur son nom de famille, mais François qui a fait La Fonte des Glaces, qui avait aussi fait la course Destination Monde. François Péloquin? Oui, exactement, ouais, c'est ça. Puis tu sais, lui aussi, là, ça avait fait 8 ans avant son dernier film, c'est pas plus. Puis comme, c'est que j'essaye, puis c'est des subventions, puis on écrit, puis... la seule affaire qui peut t'aider à accélérer le rythme, c'est un succès, mais même ça, c'est pas gage de garant. C'est pas garant que tu vas en faire un tout de suite quand tu veux. Il n'y a rien à faire là-dessus. Il y a trop de monde qui en veulent. Puis c'est le même, je l'ai appris, puis tu fais comme bon. Puis quand les quelques scènes de déboire qu'il y a dans le 91, mais qu'on voit aussi dans le 95, qui ressemblent un peu à les 12 travaux d'Astérix avec la Maison des Fous, c'est pas un pied de nez aux institutions ou à quoi que ce soit financier. Non, moi, je me suis clenché ça pour vrai, puis c'était pire en vrai. Fait que, en vrai, j'ai rencontré 34 personnes, mon vieux, là, c'est beaucoup. OK, puis là... Dans le film, vous en envoyez 8. Ça a duré 3 jours en vrai. Oui, c'est ça, on l'aurait pas cru si t'avais mis vraiment les 35. Je l'ai écrit la première version avec tout, mais à un moment donné, je faisais que ça n'a plus de bon temps. Le film s'arrête pendant 1 heure pour cette histoire-là. Il a fallu que je me force le coco pour synthétiser tout ça. Dans le film, je pense qu'il fait 16 minutes la première scène aux douanes
Pour pas que ça fasse en tout cas 30 parce que c'était trop puis ça s'essouffle vite. Déjà, là, le monde, ils font comme, OK, je pense. Je pense que c'était la première chose dont tu m'as parlé du scénario. En fait, tu m'as dit, OK, il va y avoir un truc, ça va prendre carrément une demi-heure du film pour raconter ça. Puis, c'était une de tes premières idées de la construction je savais que je voulais le mettre scénario, dans le film parce que pour l'avoir vécu, tu fais comme s'il faut que ça soit là. Tu sais, ça fait partie c'est compliqué de faire un petit reportage à 4 minutes quand tu es tout seul au bout du monde. Là. Ben ça, c'est une étape de plus dans le bordel. Mais c'est ça, j'avais peur de ça. De ne pas être capable de rentrer toute cette expérience-là parce que je trouvais que c'était le fun comme scène. Oui. Puis plus c'est long, plus tu ressens le désespoir. Là. Puis à la fin, le film de 4 minutes que je fais, j'avais peur de ne pas pouvoir le montrer au complet. Okay. Parce que j'ai jamais mis un film dans un film, puis je m'étais dit, rendu à la fin du film, le monde est impatient. Ils veulent que l'histoire se clôt. Ils veulent que tout... Tu sais, tu peux pas avoir de longueur dans les 30 dernières minutes d'un film. S'il est bien écrit ou il est bien fait, c'est supposé être coulé puis d'être fluide. Puis j'ai dit, si cette affaire, ce break-là arrive là, puis c'est trop long, puis il faut que je coupe dans le film, je vais, ça va être plate. Mais finalement, j'ai pas eu... Il dure 2 secondes de moins que l'original. Là, fait que, fait que je me suis vraiment cassé la nouille puis que ça soit exactement comme l'original. Parce que les juges que vous voyez dans le film qui émettent des commentaires m'ont donné leur accord à l'échange de « tu couperas pas dans le film ». Faut que les gens puissent comprendre nos commentaires, faut qu'ils revoient ce qu'on a vu. Puis je comprends ça. Ouais. Ben oui, sinon j'aurais changé le nom. Ça. Si j'avais pas pu tenir la promesse, oui, puis je trouve ça bien correct. Oui, mais c'est un enjeu quand même. Ça te dérange-tu d'être dans le film avec ton nom puis tout, puis ben là, ça dépend. Je peux te lire le scénario, tu sais. Puis c'est des gens rigoureux, mettons, puis j'aurais fait lire le scénario puis tout, puis Jean-Michel m'a dit, moi j'accepte, mais il faut que tu me promettes que, blablabla, parce que je viens de vous dire, puis j'ai dit, oui, ça, je peux te le promettre, en ce moment, je suis complètement de bonne foi, puis bon, j'ai rien tourné encore, je verrai bien. Puis c'est ça, après le premier montage, c'est ça mon obsession, il faut que ce film-là puisse être là au complet. Oui, puis pour le spectateur, il y a un payoff aussi de voir le résultat. Mais tout ça, c'est du calcul sur papier. Ça fait 1 heure qu'on en parle de ce film-là, les gens vont pouvoir le voir. Mais même des fois, des trucs quand même, on se dit, bah oui, mais là, ça ralentit le film. Mais là, ça a marché. Là. Quand on arrive au film, tu veux le voir. Tu veux qu'est-ce qu'il a fait avec ce film-là. Là. Comment il a géré son affaire. Fait que... Parce que c'est le film dans le film, comme tu as dit, mais même l'ensemble, on a parlé un peu du montage tantôt, les vignettes avec les cartes postales qui communiquent avec Chantal. Avec c'est elle, oui. Ben, ça te fait partie aussi d'une job de montage. J'imagine à quel moment tu le places. Puis oui, non, ça c'est sûr, mais ça c'est du as usual. Là, tu l'avais déjà au scénario comme ça? Oui, bien sûr. Okay. J'en ai enlevé 2 cartes postales, il y en avait 2 de plus, effectivement. Genre. Okay. Mais... non, c'est parce que, tu sais, des cartes postales comme ça, je peux les raccourcir, je peux changer le texte, c'est fait qu'une VO, c'est facile. Mais le film, tu sais, ça rentre en entité, ça dure 4 minutes, puis bang, il va être là. Idéalement, je veux pas jouer dedans, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est le plus stressant, mais sinon, c'est correct. Voilà. Ben, merci beaucoup, Ricardo, Jean-Carl, Sandrine, et bonne vie à 1995, et peut-être, ça serait quoi, 99 qu'on verrait le tournage Québec-Montréal? Peut-être 2001, la fois que j'étais allé à New York, puis j'aurais pas dû y aller. Tu fais un avion, tu prends un avion. Regarde, c'est quoi cet avion-là? Ça fait un petit budget, une petite affaire. Non, c'est bien pas les avions aussi. Tu vois, je comprends pas. J'étais avec ma mère en voyage à New York. J'allais avec elle en 96. Il vient d'avoir une idée. Il vient d'avoir une idée. Ça y est, c'est parti. Claudette qui se poigne un terroriste. Ça va faire les bombes. OK, excuse-moi, merci. Okay. Ben, c'est un bon pitch, ça. C'était le premier. Hey, bye, là. C'est comme la meilleure femme la plus chaotique.